Yu-Gi-Oh! Est sponsorisé par les céréales Yu-Gi-Oh! Elles sont Yu-Gi-licieuses. Attendez une minute. Yu-Gi-licieuse? C'est un mot ça? Oui, mais comme ça, les gamins savent qu'elles ont de goût. Oui, mais Yu-Gi-licieuses, elles ont le goût de Yu-Gi ou quoi? C'est Yami, pas Yugi. Comment vous pouvez tester un truc comme ça? Enfin, je veux dire, à part de la façon évidente. Lis ton putain de texte, espèce d'amateur, si tu veux pas finir comme l'ancien narrateur. Ok, ça va, ne tirez pas. Yu-Gi-Oh! Apparemment, elles sont Yu-Gi-licieuses. Et garanties sans viande de cheval. Même si je suis la parenthèse inattendue de ce tournoi, le fait que je sois un personnage principal m'assure une place en finale. Oui, mais le fait que tu sois un personnage comique veut dire que tu ne peux pas gagner. Il est juste surexcité parce que c'est le premier épisode basé uniquement sur son propre personnage. Et j'attends tellement mon propre épisode. Bah pourquoi vous faites cette tête? N'écoute pas ce que dit Théa, petite sœur. Je vais gagner ce tournoi. Grand frère, pourquoi nos parents nous ont-ils abandonnés ici? Bah tout simplement parce qu'ils préféraient partir en vacances tout seuls. Ah bon, c'est vrai? Et qu'allons-nous faire maintenant, grand frère? Bah je sais pas, on pourrait commencer par faire des choses totalement dénuées de sens, comme courir au milieu de la route, juste devant un virage, de sorte à ce que les voitures ne nous voient pas arriver. Et voilà, notre maison est bientôt terminée. On va vivre là-dedans? Ben oui, pourquoi? Mais c'est pas un peu trop petit? Andy, tu vas pas commencer à faire ta planche à pain. Je te le promets, petite sœur. Je gagnerai ce tournoi et l'argent qui va avec. Et je te paierai l'opération dont tu as besoin pour retrouver la vue. Ce doit être si dur pour toi de ne plus pouvoir me voir. Tu as perdu, loser. Donne-moi tes étoiles maintenant. Comme il n'y a que 2 personnages féminins sur cette île, cela ne peut être que Mai. Ah, c'est injuste. Je pensais que me déguiser en abeille me permettrait d'avoir la victoire. Ce n'est pas un peu immoral que des adultes comme nous viennent défier des enfants à des jeux de cartes? Alors, Joey, tu te rappelles quand je t'ai dit que je t'ai démontré une fois sur l'île? Eh bien, ce jour est arrivé. Allez, type guerrier samouraï, va attaquer sa stripteaseuse ailée. Non, Joey, surtout pas. Dans cet épisode, les monstres volants ont un avantage sur les autres monstres, sans aucune raison valable. Hé, comment as-tu pu invoquer ce monstre sans regarder tes cartes? J'ai des PES. Oh, ça fait trop d'informations là, ma belle. Perception extrasensorielle, pas SPM. Ah, alors tu as des pouvoirs psychiques. Bingo. Et ce n'est pas un trucage, alors n'essaie même pas de deviner. Hein? Ah, mais en fait, tu as simplement parfumé tes cartes. Hein? Mais comment un amateur comme toi a pu déjouer ma stratégie aromatique? Heureusement que je n'ai plus ce stupide rhume de l'épisode précédent. Autrement, je n'aurais jamais pu déjouer un plan comme celui-là. Joey a besoin de toi, Yugi. Transforme-toi en ton alter ego super sexy. Papapapam papa, par le pouvoir de la puberté. Joey, rappelle-toi que tu fais partie des personnages principaux de cette histoire. Tu ne peux pas perdre. En plus, les cartes de maille ont toutes un point faible. Ah bon? Puisque je te le dis, elles ont toutes été censurées par 4Kids. C'est vrai, grâce au pouvoir de 4Kids et du sexisme, je peux la battre. Par le pouvoir de la carte que les scénaristes viennent d'inventer. Bébé dragon, transforme-toi en dragon millénaire. Et maintenant, détruis ces 3 monstres en un seul tour. Est-ce que quelqu'un dans ce tournoi connaît les règles de ce jeu? Et moi qui avais dit que je l'écraserais une fois sur l'île. C'est tout ce que tu mérites pour être une femme. Avec tes parties féminines. Bravo Joey, même si c'était contre une femme, tu as gagné ton premier vrai duel. Mais rappelle-toi que tu n'es rien sans moi. Rien. Hurrah pour la censure!